Je sais que la rivière peut déborder, je sais que je peux être inondée, mais je tiens à vivre ici, ça fait partie de ma vie. Bonjour, je m'appelle Céline Nutoff, je suis enseignante-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes, je suis géographe et je travaille sur les risques naturels et plus spécifiquement sur la perception de ces risques et sur les comportements vis-à-vis de ces risques. J'interviens aujourd'hui à la demande du SM3A dans le cadre du projet Eau et participation citoyenne. La situation d'acceptation, elle est très dépendante de l'histoire de chacun, du vécu de chacun et de tout un tas de paramètres qui vont venir interférer. Il existe certaines cultures dans lesquelles le risque d'inondation, le phénomène de l'inondation, il est attendu et c'est l'occasion d'une fête parce que c'est le renouveau, c'est la promesse d'avoir à manger dans les mois futurs, etc. Nos cultures sont très différentes de ce point de vue-là, on fonctionne très différemment et il peut se trouver certaines personnes qui vont accepter le risque de manière très naturelle parce que ils habitent à proximité d'une rivière, parce que le bien qu'ils habitent leur a été donné en héritage et il y a toute une histoire familiale derrière, ils y sont très attachés. Et du coup, dans ce cas-là, le fait que la rivière déborde, bah oui, ça fait partie aussi de cette histoire. Et puis dans d'autres cas, les gens parfois n'ont pas choisi d'habiter à cet endroit-là. Parfois l'ont choisi, mais sans avoir forcément une connaissance des risques, et se sont retrouvés inondés, l'ont vécu de manière très dramatique. Et à ce compte-là, l'acceptation du risque est beaucoup plus difficile. On se rend compte que si les populations ont vécu un événement, elles ont une conscience plus aiguë et plus fine du risque inondation que des populations qui n'ont pas connu d'événements d'inondation. C'est-à-dire que dans certaines communes, la dernière inondation importante remonte à plus de 50 ans. On voit que les populations sont moins sensibles à ce risque-là. Sur des communes telles que Saint-Gervais, où le risque inondation a été mis en lumière sur les 10 dernières années, on se rend compte qu'il y a une véritable conscience de ce risque-là, de la part des populations. C'est vraiment le vécu de chaque personne, sa personnalité aussi, et tout un tas d'autres facteurs économiques, en termes de temps disponible, etc., qui vont faire que les personnes vont s'engager ou non dans l'action vis-à-vis de la crue. On voit dans la vallée de l'Arve qu'il y a une implication des habitants. On ne peut pas généraliser. Il y a des liens entre cette implication et la récurrence des événements. C'est-à-dire que, par exemple, sur la commune du Grand Bornand qui a connu en 1987 un événement catastrophique, quand on rencontre les habitants, on se rend compte qu'ils sont particulièrement sensibles à ce risque-là, qu'ils sont vigilants. Ils font des actions concrètes. Par exemple, certains vont regarder le cours d'eau pour voir à quelle vitesse l'eau monte et ils ont des points de repère sur des ponts et à partir desquels ils peuvent s'inquiéter. D'autres vont être vigilants à entretenir les cours d'eau de manière à ce qu'il n'y ait pas des branches qui s'accumulent dans le cours d'eau, qui puissent provoquer des barrages, des embâcles et aggraver l'inondation lorsque ce barrage rompt qui pourrait provoquer une vague. Donc ils sont attentifs à certains points et cette attention s'explique par le fait qu'ils ont vécu un événement catastrophique récemment et qu'ils ont du coup changé leurs habitudes. Cet événement du Grand Bornand, il est particulier et il n'est pas du tout représentatif des événements qui sont enregistrés sur la vallée de l'Arve. Sur des communes qui n'ont pas vécu des événements d'inondation récemment, on ne remarque pas cette attention particulière au cours d'eau. Dans certains cas, lorsqu'il y a vraiment une prise de conscience et quelque part un choix. Ok, je sais que la rivière peut déborder, je sais que je peux être inondée, mais je tiens à vivre ici, ça fait partie de ma vie. Et auquel cas, les attentes vis-à-vis des acteurs et des organismes extérieurs va être plus dans une complémentarité, une recherche de collaboration. Dans d'autres cas, lorsque le risque est plus subi, il peut y avoir une attente très forte en termes de protection. Je veux qu'on me protège là où je suis parce que j'ai pas choisi de vivre ce que je vis. Et les deux postures, en fait, sont entendables. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir sur l'une ou sur l'autre. C'est juste des situations de vie qui sont différentes et dont il faut avoir conscience pour vraiment arriver à comprendre pourquoi les uns réagissent comme ça et pourquoi les autres réagissent autrement.